Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, c'est Lisa de Influence Event pour une nouvelle interview inspirante du samedi et je pense que cette nouvelle interview ne vous laissera pas indifférent parce que j'ai fait la connaissance d'une femme extraordinaire, un talent assez particulier, vous allez le découvrir. Il s'agit de Pascale Levasseur de planlconcept.com. Donc, Pascal, dont j'ai fait la connaissance par le biais d'une amie commune, Élodie Buscos, pour ne pas la citer, est une femme géniale, une philanthrope comme on n'en trouve pas beaucoup de nos jours. Elle développe et aide des projets humanitaires à se développer d'un point de vue, enfin, sous un angle philanthropique, bien entendu. Et son credo, c'est que ces projets aient un impact social. Donc, bon, elle nous en dira plus elle-même, beaucoup mieux que moi. Donc, bonjour Pascal. Salut! Je t'ai présenté donc en quelques mots à tous les auditeurs de Influence Event et là, je te cède la parole pour te laisser te présenter un petit peu plus amplement. Premièrement, merci. Merci de l'invitation. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici et de pouvoir parler de mon démarrage, de mon entreprise. Mon entreprise, c'est Plan L Concept, comme tu l'as bien dit. Plan L Concept, en fait, c'est un incubateur de projets. Mm-hmm. Un incubateur de projets, de développement de projets. C'est aussi, donc, il y a la création du concept, l'incubation, le développement du projet. Ça va jusqu'à les plans, etc. Ça va jusqu'à son accélération du projet. Au Québec, ici, on est habitué d'entendre parler des dragons, des gens qui vont faire du start-up d'entreprise. Mm-hmm. Moi, c'est la même chose que je fais, du start-up de projet. Parce que tout gros projet, construction d'une maison, rénovation d'un commerce ou implication mondiale, peu importe, ça nécessite un plan. Alors, c'est ce que je fais. Je construis tout l'élan du client. Par contre, là où je suis nichée, je suis pas nichée dans la construction, rénovation ou du start-up d'entreprise. Je suis nichée dans le projet humanitaire, les projets philanthropiques, les projets solidaires ou du moins tout ce qui génère un impact social. Alors moi, je vais les prendre en charge, puis tout ce qui a un sens, c'est les projets que j'ai envie de travailler. Alors, c'est ma clientèle, c'est mon expertise. Ok, super. Donc, merci pour cette belle présentation. Donc, je suis allée farfouiller un petit peu sur ton site et donc j'ai pu voir donc que tu développes des projets essentiellement axés sur l'intelligence émotionnelle, environnementale, écologique. Donc, j'aimerais que tu nous en dises plus et que tu nous définisses pourquoi c'est important pour toi que ces projets-là regroupent toutes ces qualités. C'est la base de tout, c'est très important. En fait, moi, c'est mon expertise, mon cheminement dans le développement d'affaires ou de projets, ça date pas d'hier. En fait, ça fait près de 13 ans que je suis dans le milieu. Et puis, avant de travailler pour moi, je travaillais pour un autre. Mais de formation, je suis designer. Donc, je m'occupe de tout côté structure de plans, etc. Et puis, j'ai travaillé dans la gestion de projet, le développement de projet, le développement d'entreprise. Et puis, un jour, je suis tombée malade. Donc, j'ai eu un problème personnel. Et puis, j'ai eu peur. Bon, on a toute notre histoire. Et puis, ça m'a remis tout en cause. En fait, tout l'argent, le temps, l'investissement que j'avais mis dans ma carrière, que j'ai mis dans comment j'ai construit ma maison, en fait, que j'ai acheté ma maison avec mon conjoint, que j'ai construit ma vie, c'était basé sur du superficiel. En fait, chaque étape importante de ma vie, je l'ai fait parce que on m'a dit qu'il fallait faire les choses comme ça, parce que les gens le faisaient tous comme ça, puis parce que je pensais, je me questionnais pas. Jusqu'au jour où je tombe malade, puis que j'ai réalisé qu'il n'y avait absolument plus rien dans ma vie qui avait de l'importance, parce que ça avait été construit sur du vent, sur rien, sur un profit ou sur une reconnaissance, ou je voyais que quelque chose pouvait être payant, je le faisais. Je voyais que quelqu'un pouvait me dire « Wow, t'es bonne, t'es belle, t'es fine », je le faisais. Donc, sans me questionner sur ce que je voulais vraiment,
sur le pourquoi je le faisais. Alors, moi, ça m'a fait un choc. J'ai tout reconstruit ma vie. Je me suis toute re-questionnée. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux être? Donc, c'était la quête de sens. Et puis, je me suis dit, plus jamais je vais lever mon petit doigt pour rien. Okay? Je suis prête à donner pour, tu sais, mais comment je pourrais vous dire ça? Chacun de mes projets personnels, que ce soit été de rechercher une maison, de rechercher un travail, de construire ma conciliation travail-famille, du moment qu'il y a un sens, ben, les journées qui sont difficiles, quand on a des problèmes de revenus, des problèmes, quand il y a une crise économique ou quoi que ce soit, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile parce qu'on l'a construit avec nos tripes, on sait le sens de notre projet. Fait que moi, j'ai construit ma vie comme ça avec un sens, avec l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est observer quelque chose, s'attarder à savoir qu'est-ce qu'on ressent et de quoi on a besoin. Et l'intelligence écologique, ben, c'est en fait, on crée quelque chose, ben, aussi bien qu'il y ait un impact positif en société. J'ai le choix entre deux produits. J'ai le choix entre deux comportements. Qu'est-ce qui est sain pour ma planète? Qu'est-ce qui est sain pour mon avenir? C'est de se questionner avant. C'est de faire un plan responsable. Et pour soi, et pour la nature, et pour l'environnement, en fait, les choses, etc. C'est juste de s'arrêter. C'est simple, en fait. Plan concept, ça vous met un stop. On va s'arrêter, puis on va construire votre projet de manière intelligente. C'est cette intelligence-là qui va assurer sa pérennité à votre projet, qui va assurer sa réussite. Oui, c'est plus long. Oui, c'est plus ardu, c'est plus difficile. Mais ça va en assurer cette pérennité. Alors, c'est ce que je fais. C'est le pourquoi je l'ai fait, pour le sens. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est tout à fait clair. Donc, en fait, je comprends bien que tu es une femme en quête de sens d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est parti d'un constat personnel et que tu as voulu ensuite adapter à toute ta sphère professionnelle, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, ce que Plan Concept fait, c'est le lien entre l'univers du développement personnel et la réalité des affaires. Parce que maintenant, depuis les dernières années, on se comprend que la vie va à une vitesse ahurissante. OK? Maintenant, les deux, l'homme et la femme sont sur le marché du travail, les enfants, etc. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas me permettre de prendre 40 heures de mon temps puis le mettre uniquement sur mon travail. J'arrive pas dans ma vie personnelle, j'ai plus de temps. Donc, je dois concilier les deux. Je dois concilier ma vie personnelle avec ma vie professionnelle pour être capable d'en arriver à être heureuse personnellement. Sinon, ça marche pas. OK? Donc, je trouve une façon, naturellement, de faire cette conciliation-là avec mes clients. Puis, de la façon que ça appartient, je l'ai expérimenté moi-même avec mon propre besoin. Puis, c'est en allant chercher des services pour moi-même, en cherchant, en constatant que de l'aide, il n'y en avait pas dans l'avant-projet. J'ai vu un marché. Donc, je me suis dit, on va y aller comme ça. Alors, j'ai défini les limites de mon service en expérimentant moi-même mon propre cheminement personnel. D'accord, super. Donc, il y a quelque chose de plus dont tu ne nous as pas encore parlé. J'aimerais bien avoir tes réponses, ton point de vue là-dessus. C'est parce que tu dis que tu fais passer l'altruisme avant le profit. Donc, explique-nous ça, dis-nous tout. Oui. Ben, en fait, mon entreprise, c'est une entreprise équitable, axée sur les valeurs du partage. Ça a l'air drôle à dire comme ça. Mais en fait, selon moi, quand on part en affaires, il y a un schéma. J'aurais pu me préparer des papiers. Il y a un schéma entrepreneurial, un plan d'action, OK, qui a été construit depuis des milliers d'années, qui est utilisé. C'est un schéma qu'on voit toutes passer, des schémas de marketing de réseau, OK, qui sont extrêmement axés sur un individu qui est indispensable, qui crée un service innovateur, et ensuite de ça, qui s'entoure de gens. On voit l'individu seul, imaginez l'individu, et là, on recrute une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ces personnes-là en recrutent 3 autres, ces personnes-là en recrutent 3 autres. Ça reste pyramidal, OK?
Ça fait en sorte que ça s'élargit. Plus ça s'élargit, plus il y a de la mauvaise gestion, plus ça va, plus ceux qui sont au bout font pas d'argent. Alors, il y a un soulèvement des gens contre la personne qui dirige. OK? C'est comme ça, c'est même depuis le temps des pharaons. La Révolution française s'est faite comme ça. Il y a des entreprises qui ont vu leurs clients, leurs employés se tourner contre eux. C'est exactement la même façon que ça s'est fait. OK? Alors, c'est un plan. Moi, je suis dans le plan. Je suis dans l'analyse d'une structure. Ensuite de ça, moi, selon moi, tout part de là. Alors, j'ai créé une entreprise qui est équitable. Alors, avec mes partenaires d'affaires, moi, j'ai pas de clients, puis j'ai pas d'employeur. Alors, c'est tous des partenaires d'affaires. Mes propres clients sont des partenaires d'affaires. C'est tous 50-50-50-50. OK? Il y a une façon de travailler de manière 50-50. Et puis, ça génère un cercle. Ça là, écoutez, c'est une façon de voir les choses. Moi, je suis convaincue qu'on a plus de force en se positionnant dans un cercle comme ça qu'en se positionnant comme étant manipulateur de notre entreprise. Et ensuite de ça, selon moi, on a un plus grand élan quand on commence par donner. OK? Donc, on commence à pardonner. Par la suite, naturellement, ça l'invite le reste. Alors, c'est sûr que c'est difficile quand on est en démarrage de, premièrement, séparer 50%, 50% avec nos amis, nos collègues, quand on ne sait même pas si eux vont le faire en retour. OK? Le but, c'est de le faire sans attendre. Et ensuite de ça, c'est encore plus difficile de créer des activités et de donner 100% de ses profits. Mais c'est miraculeux ce que ça fait. C'est miraculeux ce que ça fait comme formule. Tant au niveau du climat de travail, du partenariat. Alors, j'ai deux choses distinctes. J'ai mon entreprise qui est Plan L Concept, qui fait de l'incubation, développement de projet, et il y a tout le côté accélération de projet. Le côté accélération de projet, alors c'est pour mes clients, je leur donne 100% de mes profits lorsque je crée des événements, je crée des levées de fonds pour eux. Alors, tout l'argent que je fais lors de mes levées de fonds, je leur donne. Puis ça leur permet de réaliser leur projet. Si leur projet ne serait pas réalisé, s'il n'y aurait pas de chance de réaliser ces projets-là, mais moi, je n'aurais pas de travail. Et tu disais aussi, lorsqu'on a fait connaissance, que les banques ne financent pas ce genre de projet. Ben exactement. Si moi, je me réveille demain matin puis je dis j'ai envie d'amener des personnes âgées à l'hôpital parce que j'aime les gens proches de chez moi, les gens sont plus âgés, on a misère, l'hôpital est loin, je vais aller les porter à l'hôpital gratuitement. Bon, c'est super bien, je vais faire du bénévolat, je m'apprête, ils me donneront ce qu'ils voudront. OK? Mais j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'assurance, j'ai besoin d'argent pour démarrer mon projet. Il n'y a pas aucune institution financière qui va décider, ben oui, je vais te donner, moi, 25 000 $ pour que tu ailles donner tes services. Il n'y a pas personne qui va faire ça. OK? Pourtant, les retombées en société sont énormes. OK? Puis ça peut être très payant pour la personne qui le fait. Parce que quand on laisse les autres le choix de nous donner la valeur de nos services, souvent les autres apportent une plus grande valeur à nous-mêmes que ce dont on s'apporte à soi-même. OK? Ça, c'est important, donc, à retenir. Et puis, exemple, si moi, je suis un restaurateur, puis j'ai envie de rénover mon commerce, puis de l'agrandir pour pouvoir, le vendredi matin, ben, je veux accueillir les enfants. Tous les matins, je veux les accueillir, tous les enfants du camp de jour pour qu'ils viennent déjeuner gratuitement, puis j'ai pas assez de place dans mon restaurant. Mais il n'y a pas une banque qui va faire des agrandissements pour faire quelque chose de gratuit. Mais moi, je vais le faire. Si je trouve le projet intéressant, naturellement. Parce que ce projet-là, il faut que je sois capable de le vendre, de l'exposer à la population lors de levée de fonds. OK? Et c'est moi, par la suite, qui donne... Les gens me paient lors des événements pour le service qu'ils ont reçu, pour l'événement qu'ils ont eu, le spectacle ou le cocktail, ou peu importe. C'est fait pour ces services-là. Et moi, par la suite, sur une base volontaire, je prends cet argent-là et je la distribue à mes clients pour qu'ils continuent leur élan. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le projet ou quel type de projet idéal qui rentrerait pile poil, comme on dit, dans le cœur de cible de Plan L Concept? Ben, le projet, je l'ai déjà. En fait, je suis en train de travailler sur le projet de ma vie. En fait, un projet totalement, c'est la construction d'un développement immobilier complètement autonome. OK, quand je parle d'autonomie, c'est autonome, responsable, en fait, qui est autosuffisant et qui est gratuit pour les gens qui vivent là. Alors, le concept, c'est toute la récupération, on rentre dans la construction, toute la récupération d'eau de pluie,
gestion des déchets, un endroit zéro déchet, un endroit paradisiaque, un endroit où que les gens s'entraînent, c'est un endroit s'entraide, c'est solidaire. Gros quartier, on parle d'un amphithéâtre, on parle de plusieurs gestionnaires de projets là-dedans, je ne suis pas toute seule. On parle d'une orphelinat, d'une résidence de personnes âgées, d'hôtels, de coins des artistes. Et puis tout ça, Plan Concept finance les maquettes de ce projet-là pour être capable d'aller à la recherche d'investisseurs, être capable de prouver dans les banques, regarder notre projet, comment c'est viable, c'est beau. Recherche de terrain à l'international, et ensuite de ça, ben on va le construire. La construction, je peux très bien continuer de le financer dépendamment comment va se passer les levées de fonds. Mais jusqu'à maintenant, les gens sont réceptifs. Ils aiment, tout le monde veut aller vivre dans un endroit où la nourriture est totalement biologique, c'est de la permaculture, dans le respect de la nature, des animaux. Ben, en fait, on mangerait juste pas d'animaux, de l'environnement, des choses, et puis un lieu qui est solidaire. On n'a pas à payer pour... parce qu'on veut que notre voisin fasse déneiger notre entrée. Il a sa pelle dans les mains, il va la déneiger, l'entrée. En tout cas, du moment qu'on soit construit dans un pays où il y a de la neige, ça ne veut pas dire. Donc, c'est ça, le plus gros projet de ma vie. Je ne pouvais pas l'espérer, je l'ai eu tout de suite en démarrant. C'est ça. C'est un projet de plusieurs milliards, puis qui est tellement fascinant à travailler. Et puis, qui va... en tout cas, donc, c'est... Merci la vie. Et puis, un autre projet que je suis en train de travailler, c'est faire vivre une expérience au Québec pour le tourisme, les gens qui viennent comme touristes ici. Alors, je suis en partenariat avec plusieurs organismes, les gens qui veulent soit immigrer ici ou soit venir en tourisme, travailler, étudier. Plan Concept offre une maison, une transition, un lieu un peu comme le gros projet, le lieu solidaire, mais on le fait un peu en projet miniature pour les gens qui veulent venir découvrir le Québec. Et puis, ils ont tellement de possibilités. Ils peuvent étudier, ils peuvent immigrer, ils peuvent avoir leur résidence permanente, ils peuvent décider de juste prendre les formations que Plan Concept, son équipe donne, aller retourner dans leur pays ou dans leur province, dans leur quartier, refaire ça. Donc, c'est un gros clé en main, une prise en charge, de la vraie aide. Les gens arrivent et puis ils sont pris en charge. Vous arrivez ici, pendant 6 mois, vous êtes avec moi, avec mon équipe, puis on vous dorlote. On vous aime, on vous entoure. Et par la suite, là, le travail commence. Vous allez commencer vos études, vous allez commencer votre travail, dépendamment. Mais pendant les 6 premiers mois, vous êtes avec nous. Oui, il y a des frais. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. C'est comme ça que c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Mais l'immigration qui va vouloir venir au Québec sans rentrer dans le gros rush, là, puis prendre le temps de souffler et dire, écoute, moi, je suis décidée, je veux aller là. Vont en avoir pour leur argent, là, en faisant affaire avec nous. Le service, il est épatant. Donc, c'est les 2 gros projets sur lesquels je travaille actuellement. Et puis, celui de la maison solidaire, en fait, le dernier que je viens de vous parler, va être lancé le sous peu dans la... Ben, en fait, je pense que c'est la première fois que j'en parle. Même pas tout est au courant de l'envergure du projet qui est en train de se développer. Alors, c'est ça. D'accord, super. En tout cas, c'est vrai que tu as une belle âme philanthropique, enfin, une femme qui s'affirme comme philanthrope, donc c'est suffisamment rare pour être souligné et applaudi. J'aimerais que tu nous dises, est-ce que selon toi, la philanthropie, c'est la nouvelle économie ou est-ce que c'est une économie d'avenir? Bien, le monde de la philanthropie, il faut faire attention à la façon que j'ai analysé le marché. Il y a une philanthropie qui existe déjà, qui est selon moi une entreprise déguisée. Donc, il faut faire attention. Pour être philanthrope, il faut vraiment donner. OK? Il faut vraiment commencer par donner. Et puis, c'est pas de dire, moi, je veux me trouver une cause, puis je veux me bâtir un métier pour défendre cette cause-là avec tous les appuis gouvernementaux, etc. Bon, OK, il y a 2 façons d'être philanthrope. Moi, je me suis construit une entreprise que je juge d'une entreprise à valeur mixte entre profit et don. Alors, comme individu, comme entreprise, je vise l'abondance. OK? Je vise à devenir millionnaire. OK, si je pourrais le dire, j'ai pas honte de le dire, je vise à devenir milliardaire. OK, je gagne bien ma vie jusqu'à maintenant, mais on vise tous ça. OK? Pas vrai, c'est pas tout le monde.
mais tout le monde devrait l'être. Mes clients qui ne visent pas à devenir milliardaires, je vais m'arranger pour qu'ils le visent. OK? Parce que selon moi, sur la planète, il y a assez d'argent pour que tout le monde soit millionnaire. OK? Alors, ensuite de ça, une fois, la différence avec le type d'entreprise que je suis, c'est que je vais prendre mon temps en amener le devenir. Je vais asseoir mon service comme il faut. Et à chaque fois que je vais faire $1, eh bien, mes partenaires d'affaires vont tous, chacun, faire $1, ainsi que mon client. OK? Ainsi que la région, ainsi que des entreprises, des organismes de la région. C'est que je ne pense pas juste à nous. J'ai créé mon Canva de façon équitable. OK? Alors, si moi je fais une pièce, il y en a beaucoup qui font $1. Donc, si je deviens partenaire... Ça veut dire que tu repartages les bénéfices ou alors c'est déjà prévu dans le business plan? Ben, en fait, dans mon business plan, il est complètement construit comme ça. OK? Donc, j'ai mon entreprise qui est très équitable. OK? Et puis, j'ai toute ma visibilité d'entreprise qui est complètement de faire des levées de fonds et donnée à 100%. Donc, on parle d'une équité, 50%, et d'un 100% de dons. Il n'y a rien comme ça sur le marché. J'ai rien trouvé d'appui, de recherche, etc. En fait, c'est l'effet levier. L'effet levier se fait ensemble et non en demandant à l'autre de te tirer, de t'aider. Parce que la façon qu'on voit certains schémas, c'est de l'entraide, c'est je vais t'aider à monter. Non, nous, on monte ensemble, en même temps. Ok, super. Donc, tu le sais sans doute, Influence Event a fait sienne un adage qui veut que nous contribuons tous et toutes à faire de notre monde un monde meilleur. Alors, partages-tu cette vision et qu'est-ce que tu en penses? Un monde meilleur, oui. En fait, c'est pour ça que je le fais. OK? Un jour, j'ai eu le déclic, j'ai eu le besoin, j'ai eu la quête de sens. Et puis, ça a été le besoin de contribuer qui m'a sonné dans les tripes. OK? J'avais pas ce langage-là avant, j'étais très, très business, très axée sur... mais j'ai eu la mission de vie. J'ai eu le ressenti qu'elle était là. J'ai été d'une inspiration. Ça se passait la nuit. Je recevais... je me dis, mon Dieu, je me suis mis à créer je me suis construite une entreprise. J'ai eu l'élan, l'envie de créer un monde meilleur, de mettre mon énergie à créer un monde meilleur, d'essayer de trouver des stratégies à le faire. Et puis j'ai réalisé que si je prenais mon 40 heures par semaine que je mettais en travaillant pour un autre, au service de ma mission de vie personnelle, mon Dieu, j'y arriverais. OK? Je réussirais. Alors, oui, donc ce qui est le plus important pour moi, OK, c'est il y a l'équité, il y a le partage, c'est comme ça qu'on se construit une entreprise. Moi, je veux créer un monde encore plus authentique. C'est important. L'authenticité dans les affaires, maintenant, c'est la business du futur. Il y a aussi la responsabilité qui est importante à développer. La bienveillance, ça part de là. Et l'empathie. Je pense que ces 4 valeurs-là, construire un avenir meilleur, encore plus bienveillant, encore plus empathique, encore plus responsable, encore plus authentique. Si chaque gestionnaire de projet travailler avec cette vision-là, OK? En pensant à une intelligence émotionnelle, écologique, environnementale, OK? En attribuant beaucoup d'importance à ça dans leur développement de projet, dans leur réflexion. Parce que les gestionnaires, on est des gens qui réfléchissent, on est des gens qui structurent. Donc, la structure, je peux la monter, c'est moi qui choisis comment je la monte. Okay? Et puis, naturellement, en agissant avec cohérence, OK, avec tout ça, ça veut dire avec équité, puis avec altruisme, ben, c'est la formule d'un monde parfait. Mais il suffit qu'une personne le fasse pour qu'une entreprise complète se construise sur le même schéma. Parce que la façon que c'est fait, si moi, je construis une entreprise, je me suis entourée, là, je l'ai fait mon réseau d'affaires. OK? Et là, quand il est question d'argent et de dispatch, de distribution de travail, je commence à avoir le même idée de m'enrichir constamment. Ce que ça va faire, c'est que les gens ici vont se lever contre moi, ils vont me détruire. Et puis ensuite de ça, ça va faire comme ça fait depuis des milliers d'années. Il va y en avoir un autre qui va reconstruire,
qui va savoir venger. Puis ensuite de ça, il va reconstruire un réseau qui va se lever contre lui. Ça part de l'équité. Chaque personne, on parle des révolutions avec la femme. Ici, les Indiens, ce sont des gens qui sont faits, la traite des Noirs, la Révolution française, tout le monde, c'est l'équité. Du moment où les gens réalisent qu'ils sont pas, que c'est pas juste, qu'ils vivent une injustice, les gens ne sont pas dupes, ils vont se soulever, ils vont s'unir. Mais il est là l'affaire, vous êtes unis, vengez-vous pas. Créez quelque chose ensemble, au lieu de démolir ce qui est là et ensuite reproduire le même canevas. Donc, moi, je suis rendue au bout dans ma vie où j'ai eu ma révolution, je me suis levée, je me suis unie pour une cause, et avant de reconstruire exactement le même schéma qui est fait depuis des milliers d'années, je descends un petit peu, c'est difficile de partager ce que j'ai même pas encore, OK? Et on essaie de construire ça ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, moi, je comprends parfaitement. Donc, je suis sûre que nos auditeurs et nos auditrices comprennent également. En tout cas, s'il y a des questions, ils auront tout le loisir de rentrer en contact avec toi ou de laisser leurs questions sous les commentaires, sous la vidéo, et tu te feras un plaisir, c'est sûr, de répondre à leurs questions. Cela m'amène, en fait, toutes tes explications, je les comprends parfaitement, donc ça m'amène à la question suivante. Donc, tout ça t'a amené à cheminer vers la philanthropie. Mais en même temps, j'aimerais savoir si c'est un vrai désir ancré de te réaliser, donc d'avoir une vie exceptionnelle, on dirait, puisque bon, c'est un cheminement assez hors du commun. Ou alors c'est parce que tu veux laisser les choses à la communauté ou à tes enfants peut-être. Il y a deux choses, OK? Oui, il y a l'avenir, il y a les générations futures. C'est super essentiel. Mais si je suis honnête là, avec vous, là, la motivation, il y a deux motivations. Les générations futures, mon fils, etc. Mais si je le fais, c'est parfaitement égoïste. OK? La raison pour laquelle ça part d'un besoin personnel qui est un besoin de contribuer. Puis ce besoin-là, c'est un besoin, c'est pas tout le monde qui l'a, OK? C'est pas tout le monde qui l'a eu. Mais quand ça nous prend, c'est essentiel au même titre qu'un besoin de se réaliser, ou un besoin d'unité, ou besoin de réussite, besoin de se loger ou de se nourrir. Là. Okay? C'est un besoin fondamental, donc c'est parfaitement égoïste. J'ai eu un besoin de sens, j'ai eu besoin de contribuer. Moi, toute mon estime, la valeur envers moi-même, c'est de voir ce bijou que je suis en train de créer, puis de voir que ça fonctionne. OK? Mon Dieu, c'est ma fierté. Là. Donc, il y a un côté très, très, oui, altruiste, parce que je le fais pour l'environnement. Je pense qu'on a une cause commune. On a l'avenir de la planète, l'avenir de la vie. C'est comme ça. Mais pour être capable d'aller vers l'avenir, on oublie quelque chose. C'est l'équité qui nous permet d'aller vers la suite. Sinon, ça détruit. Alors, donc, c'est ça. Ça part d'un besoin, mais pas d'un plaisir, d'un besoin fondamentalement égoïste. Je le fais pour moi. OK? Et puis, mais je pense que ça profite à beaucoup de monde. Oui, effectivement. Donc, écoute, Pascal, nous approchons à la fin de cette interview. J'aimerais savoir quel dernier message tu souhaites faire passer à toutes les personnes qui nous écoutent. Quels sont tes projets? Tu nous en as déjà touché deux mots, mais qu'est-ce que tu souhaites nous dire à ce sujet-là? Quel est ton actu? Bien, mes projets, je vous en ai déjà parlé. Je pourrais finir peut-être par un conseil, parce que sans votre travail à vous, avant moi, le monde de la croissance personnelle, je n'aurais pas de clients. Votre travail est tellement essentiel. En fait, ce que je souhaite, c'est qu'à toutes les femmes et les hommes, leur dire, écoutez, prenez un bout de papier et un crayon, écrivez selon vous, c'est quoi votre valeur, OK, annuelle, puis faites fois 1000, OK? Vous avez une valeur inestimable, et puis surtout, la vie a un plan. Je crois que la vie a un plan, un meilleur plan pour vous que ce dont quoi vous-même vous aspirez. Fait écoutez-la, OK? Faites-vous confiance, faites confiance
à la vie. Ça a l'air drôle à dire, ça demande du courage de faire confiance à la vie. Mais quand vous travaillez pour elle, quand vous travaillez à son service, au service de la vie, elle va toujours être là pour nous. Puis ça, c'est une croyance fondamentale. Puis j'avais envie de dire, faites-vous confiance, vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez. Et puis, foncez, 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 foncez. Prenez une idée, allez au bout de cette idée-là, puis c'est ça. Ok, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Pascal, du temps que tu nous as consacré pour cette belle interview, pour partager ta vision et ta vision concrète, hein, ce que tu fais concrètement pour aller vers ton idéal de philanthropie. Vous aurez, chers amis auditeurs, auditrices, toutes les coordonnées de Pascal pour pouvoir entrer en contact avec elle, suivre un petit peu ce qu'elle fait au niveau de Plan L Concept sous la vidéo, mais également dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à l'appeler, à la contacter. Si vous avez aimé l'interview inspirante du samedi, vous connaissez déjà. Likez-la, partagez-la, diffusez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et quant à moi, c'est Lucela, donc en compagnie de Pascal Levasseur, planlconcept.com. Je vous dis à très bientôt, à samedi, pour une nouvelle vidéo inspirante du samedi. Bye bye, merci Pascal. Merci beaucoup.